Non, mais moi, je ne vois pas ce qu'on a obtenu ce matin, à part ce qu'on connaissait déjà. Nous, notre bataille depuis toujours, c'est de faire en sorte que les salariés retrouvent leur compte. Maintenant, ce qu'on a appris ce matin, le chantier va s'arrêter pour des problèmes de carrière, ben ça on le savait déjà. Qu'ils sont en train de fuir là-dessus aujourd'hui, ça va faire travailler le sous-traitant, un minimum de personnes. Mais le vrai sujet de licenciement des gars et de reprendre le boulot d'ici 8 mois ou un an pour l'MT5-2, je ne l'ai pas découvert ce matin. Moi, je n'ai rien découvert ce matin. Ce qu'on a promis, c'est que l'État s'engage à faire en sorte que les salariés, à travers les formations, en tout cas tous les moyens, soient mis à disposition des salariés pour pas qu'ils se retrouvent sur le carreau demain. La semaine prochaine, le préfet a engagé de rencontrer le groupement et la DIEC pour faire un plan d'abord ce qui va devenir des salariés demain, dans les jours à venir aussi, pour certains peut-être la fin d'année, et après avec nous pour savoir quelles dispositions ils vont prendre. Et ça je trouve que c'est bien, et c'est à juste titre parce que les salariés n'ont pas à subir des conséquences là où ils ne sont pas responsables. Mais ce matin on a eu déjà, je dirais, une position, une ligne de conduite, un engagement de l'État. La région, nous on les avait vus dès l'annonce, ils s'étaient engagés aussi à mettre les gens en formation. D'ailleurs, ils ont commencé à faire le travail. Mais le côté entreprise, vraiment, et la DIEC, ça va être maintenant. L'engagement, c'est que la DIEC met en place un dispositif pour que ces gens-là puissent faire la transition en attendant le redémarrage ou pas du marché d'ailleurs, demain. Et ça, c'est important pour nous.